Bien que beaucoup connaissent l'expression célèbre « rien n'est certain sauf la mort et les impôts », il s'avère que la Bible mentionne en fait quelques individus qui n'ont jamais connu la mort. Bien que beaucoup puissent penser initialement à Jésus comme exemple, il est central dans la croyance chrétienne, selon les évangiles, que Jésus est effectivement mort avant sa résurrection des morts. Cependant, la Bible nous donne en fait les noms de 3 individus qui n'ont jamais vu la mort. Le troisième est le sujet d'un des plus grands mystères de la Bible. Numéro 1, Enoch. Le premier homme dans la Bible dont il est dit qu'il n'est jamais mort était l'un des descendants d'Adam, ni de Caïn ni d'Abel, mais du 3e fils d'Adam et Ève. Il était aussi l'arrière-grand-père de Noé et faisait partie de la lignée d'autres figures notables de la Bible. À une époque où Dieu n'avait pas encore fixé une limite de vie de 120 ans, comme mentionné dans Genèse 6:3, beaucoup de gens vivaient bien au-delà d'un siècle. Cependant, Enoch a défié les attentes et est devenu père à 65 ans et a finalement vécu jusqu'à l'âge respectable de 365 ans. Pendant cette période tumultueuse, avant le grand déluge, la plupart des gens ne marchaient pas fidèlement avec Dieu. Ils suivaient leur propre chemin sur la voie sinueuse du péché. Cependant, Enoch se distinguait en marchant fidèlement avec Dieu et en développant une relation profonde avec lui. Dans Genèse 5, 22 et 24, nous lisons « Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut parce que Dieu le prit ». Ce passage indique le lien étroit d'Enoch avec Dieu et le fait extraordinaire que Dieu a choisi de l'amener au ciel sans qu'il n'expérimente la mort physique. Luc mentionne Enoch dans sa liste des ancêtres de Jésus, dans Luc 3, 37, remontant jusqu'à Adam. Hébreux 11 mentionne également Enoch dans une liste des ancêtres israélites anciens qui sont loués pour leur grande foi. Dans Hébreux 11, 5, 6, nous lisons « Avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Tout au long de la Bible, l'expression « Dieu le prit » est répétée en référence à Enoch. Le livre des Hébreux précise que cette phrase n'est pas seulement symbolique. Elle signifie qu'Enoch n'a pas connu la mort comme nous la connaissons habituellement. Hébreux 11, 5 renforce cela. Par la foi, Enoch fut enlevé de sorte qu'il ne vit pas la mort. Il ne fut plus trouvé, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Enoch fut également béni du don de prophétie, car il prophétisa la venue de Jésus. Cet événement est décrit dans Jude 1, 14, 15. « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis de manière impie et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Mais l'héritage d'Enoch ne s'est pas arrêté avec lui. Son arrière-petit-fils Noé a également marché fidèlement avec Dieu. En raison de sa droiture, seul Noé et sa famille furent épargnés lors du grand déluge catastrophique. La vie d'Enoch est un puissant témoignage de foi, d'obéissance et de véracité qui a tellement plu à Dieu qu'il a choisi de l'enlever de ce monde terrestre. Numéro 2. Élie. La figure la plus populaire dans la Bible qui n'est pas morte était un prophète durant le règne du roi Achab et de la reine Jézabel en Israël. Il était connu pour son audace à dénoncer les idoles et les faux dieux que le peuple d'Israël avait commencé à adorer. Il accomplit également de nombreux miracles, comme faire descendre du feu du ciel pour prouver que le Dieu d'Israël était le vrai Dieu. 2 Rois 1, 10, 12. Il fut utilisé par Dieu pour susciter repentance et réforme en Israël. À cette époque, les nations israélites s'étaient éloignées de la foi de leurs ancêtres, abandonnant Dieu pour adorer des idoles païennes. Ce changement vers l'idolâtrie fut instigé par le méchant roi Jéroboam. Jézabel, l'épouse du roi Achab, était particulièrement dévouée à l'adoration des idoles,
et influença son mari pour qu'il construise un temple pour le dieu païen Baal. Ce geste détourna de nombreux Israélites de l'adoration du vrai Dieu. Témoin du déclin spirituel de sa nation, le prophète Élie s'opposa à l'impiété du roi Achab, l'exhortant à se repentir et à revenir au Dieu d'Israël. Cependant, le roi resta obstiné et refusa d'écouter les conseils d'Élie. En réponse, le prophète Élie prophétisa qu'il y aurait une sécheresse en guise de punition sur le pays jusqu'à ce qu'il prît pour sa fin. Pendant 3 ans et demi, les cieux restèrent fermés, provoquant une sécheresse et une famine généralisée. L'histoire d'Élie ne mourant pas et allant au ciel est encore plus claire et plus dramatique que celle d'Hénoch. Élisée, l'assistant d'Élie, fut prévenu de son départ dans Rois 2, 3. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Le jour choisi par Dieu, Élie partit de Gilgal accompagné d'Élisée. Ils arrivèrent aux rives du Jourdain, suivis par 50 jeunes prophètes de Jéricho qui se tenaient à distance. Élie prit son manteau, le roula comme un bâton et frappa l'eau, la faisant se séparer. Les prophètes traversèrent la rivière à pied sec, marchant aux côtés d'Élisée à travers les eaux divisées. Élie demanda s'il y avait quelque chose qu'Élisée désirait avant que Dieu ne l'emporte. Élisée exprima son souhait d'une double portion de l'esprit de son maître. Élie lui assura que, bien que ce soit une demande significative, elle serait accordée si Élisée assistait à l'ascension de son maître au ciel. Alors qu'ils continuaient leur conversation, un char de feu tiré par des chevaux de feu apparut, les séparant. Élie monta au ciel dans un tourbillon, comme décrit dans Rois 2, 11. Numéro 3, Melchisédek. Peu de mystères de la Bible ont suscité plus d'intérêt que l'énigme de l'identité de Melchisédek. Cela est largement considéré comme le plus grand mystère de la Bible. Dans Hébreux 6, 19, 20, vous trouverez que Jésus-Christ, après sa résurrection, occupe la position de grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. La traduction Moffat le dit plus simplement, affirmant que Jésus a un statut équivalent à Melchisédek, décrit comme ayant le rang 2. Alors, qui est Melchisédek ? Tout d'abord, il convient de noter que, d'après l'Ancien et le Nouveau Testament, cette figure énigmatique, Melchisédek, servait de prêtre du Dieu très haut, comme détaillé dans Genèse 14. À cette époque, il y avait une guerre entre plusieurs cités-États anciennes en Canaan et en Mésopotamie, et le neveu d'Abraham, Lot, et sa famille avaient été capturés. Lorsqu'un des serviteurs de Lot réussit à s'échapper et à apporter cette nouvelle à Abraham, Abraham prit les armes avec 318 de ses serviteurs et poursuivit les envahisseurs. Il les retrouva et réussit à sauver Lot et sa famille, les ramenant en toute sécurité aux cités cananéennes. À son retour, une figure mystérieuse apparut sur la scène, Melchisédek, qui vint à la rencontre d'Abraham pour le bénir. Voici le récit dans Genèse 14, 18, 20. Melchisédek, roi de Salem, fit d'apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Il bénit Abraham en disant « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Remarquez que Melchisédek était roi de Salem, c'est-à-dire la ville de Jérusalem. Salem vient du mot hébreu signifiant paix, ce qui ferait de Melchisédek le roi de la paix. Le nom Melchisédek signifie roi de justice. Le même individu est mentionné dans Psaume 110, 4. L'Éternel l'a juré et il ne se repentira point. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Ce verset est cité de nouveau dans Hébreux 5, 6, 10 et dans Hébreux 7, 3. Melchisédek est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure prêtre pour toujours. C'est notre preuve biblique qu'il n'est jamais mort, mais cela ne résout toujours pas notre mystère. Alors, qui est-il ? Beaucoup de gens croient
que Melchisédek était Jésus. Dans Hébreux 7, 20, 21, Dieu a fait un serment que le Christ serait prêtre pour toujours. Le texte dit « Le Seigneur a juré et ne se repentira point. Tu es prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » De plus, son nom étant roi de justice est un point sur lequel beaucoup s'appuient. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 19, 17 « Il n'y a de bon que Dieu seul. » La justice humaine est, devant Dieu, comme des haillons souillés. Personne ne peut être juste sauf Dieu. Ainsi, pour que le nom de Melchisédek signifie roi de justice, cela donne vie à cette narration. Dans Hébreux 7, cet homme était le roi de paix. Salem, d'où Jérusalem tire son nom, signifie paix. Et souvenez-vous que Jésus est appelé le prince de la paix, ce qui signifie qu'aucun être humain ne pourrait être le roi de la paix. Dans Romains 3, 10, 17, nous lisons qu'il n'y a point de juste et qu'ils n'ont pas connu la voie de la paix. Alors, comment un homme peut-il être à la fois le roi de la justice et de la paix? De plus, le fait que Melchisédek était sans mère, sans père, sans descendance, ou, comme on peut lire dans la traduction Phillips, qu'il n'avait ni père ni mère, ni arbre généalogique, signifie qu'il n'est pas né comme les êtres humains. Cela ne veut pas dire que les archives de naissance de Melchisédek ont été perdues. Sans ces archives, les prêtres ne pouvaient pas servir, comme illustré dans Esdras 2, 62. L'Écriture révèle que Melchisédek est continuellement prêtre. Nous savons aussi que Dieu a fait un serment que le Christ serait toujours prêtre et que son sacerdoce est selon l'ordre de Melchisédek. Pourrait-il être la même personne? Nous savons que dans le Nouveau Testament, Jésus a un père et une mère et qu'il meurt et ressuscite. Alors, Melchisédek pourrait-il être Jésus, même si Jésus avait un père, une mère et est mort? Qui sait? Certains affirment que l'auteur du livre des Hébreux parlait de manière figurative et qu'il voulait plutôt dire que Melchisédek ressemblait à Jésus. Ils affirment que dans presque toutes les autres apparitions de Dieu dans la Bible, la personne qui rencontre Dieu a conscience d'avoir été en présence du divin, mais dans l'histoire de Melchisédek, il n'y a pas de moment où Abraham reconnaît avoir été en présence de Dieu. Certes, Melchisédek apparaît et disparaît brusquement de la narration, mais il n'y a rien dans Genèse 14 qui nous conduit explicitement à voir que Dieu lui-même était présent. Un autre point qu'il soulève est que plus tôt dans Hébreux 5, 1, l'auteur dit que tout prêtre est choisi parmi les hommes. Le but du sacerdoce est qu'un humain puisse choisir. Parce que Jésus était entièrement homme dans le Nouveau Testament, en plus d'être entièrement Dieu, il pouvait servir comme notre prêtre parfait. Mais avant Jésus, le prêtre ultime, la Bible enseigne clairement que les prêtres sont des humains qui servent dans un rôle représentatif. Cependant, ces différences d'opinion ne devraient ni nous distraire ni nous diviser. À la fin de la journée, ce qui compte le plus, c'est que nous avons un grand prêtre nommé Jésus, celui qui a payé pour notre péché, qui plaide notre cause devant Dieu et qui nous aime d'un amour éternel.